Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un profil de viking que je vais dessiner pour la société MindQuest qui m'a demandé de faire des illustrations pour un escape game. Donc, donc c'est parti, j'ai fait un petit profil avec Sketchbook et je vais vous expliquer en même temps toutes les petites fonctionnalités que j'utilise en fait pour que mon type de crayon soit nickel. Alors déjà pour commencer, je prends donc la texture ici. Alors le crayon, c'est le crayon du set Giuseppe 7 qu'on va retrouver dans le fichier. Donc on peut télécharger en fait sur les plugins en fait de, euh, de Sketchbook. Donc ça c'est vraiment cool. Et ce crayon en fait je l'ai utilisé et puis je l'ai mis en fait dans mes textures watercolor parce que j'aime bien en fait aussi cette gamme de pinceaux. Ils sont vraiment chouettes, ils ont vraiment des belles textures. Donc le crayon que j'utilise, c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'il a une belle... vous voyez, en fait, ici, on a le type de texture en fait que c'est comme crayon. Et du coup, on a un rendu qui est pas trop dégueulasse et qui le fait bien. Donc, je vais donc travailler avec ça. Et puis, je vais aussi faire les réglages. Donc, le crayon, lui, en fait, ici, il est dans une opacité qui est au niveau du traité. Je vais le descendre quand même plutôt à 80% pour que je puisse, au cas où quand j'appuie et si je reviens en fait sur mon dessus, sur mes traits, ben en fait il renforce un petit peu le trait comme un vrai crayon. Et puis le flux, je veux pas en fait je veux avoir la main légère et l'espacement. Alors l'espacement c'est très important, c'est ce qui va donner en fait plus ou moins en fait de grains à votre dessin. Moi je le mets en général à 4 pour avoir le type un peu crayon d'art. Et puis j'utilise souvent en fait du bleu foncé au lieu d'utiliser du noir directement. Après si j'ai envie je passe mon dessin en noir et blanc. Donc, mais j'aime bien dessiner toujours au bleu ou au rouge. Et ce bleu-là, en fait, un bleu un peu nuit, comme ça, me convient parfaitement. C'est une sorte de bleu indigo. Donc voilà. Donc en fait là, je vais partir donc en fait sur le profil et je vais dessiner en même temps. Je vais expliquer. Donc toujours comme d'habitude, le profil, on crée une sphère. Je vais aller chercher ici le bas en fait du visage et je vais diviser ici à peu près en deux pour pouvoir après ensuite poser l'oreille du bonhomme qui va se retrouver au niveau des yeux. Les yeux, c'est toujours au milieu de la tête. D'accord, ok, comme ça. Et alors, il y a une petite astuce pour pouvoir faire des yeux tranquillement. Je vous la donne, vous faites un triangle. La première chose, c'est que vous prenez ici la moitié, comme ça, et puis là, ici, tac. Vous prenez encore la moitié ici de ce côté-là, toc, et vous faites un triangle, et comme ça, paf, vous avez posé la forme de vos yeux. Vous n'êtes plus du tout embêté pour essayer de vous poser la question comment est-ce que je vais faire les yeux, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer et tout. Après, on rajoutera des détails et tout. Mais la première chose, c'est vraiment à chaque fois de penser ici à peu près moitié du rond. On pose l'oreille et ensuite, après, on va chercher à la moitié de ce trait ici, entre la moitié du profil ici. Pif, on prend à peu près la moitié et bim, on pose. Alors là, je suis un petit peu débordé, mais il n'y a rien de grave. Hein. D'accord, ok. Ensuite, ici, on va creuser ici un petit peu pour le nez, là, la pente en fait ici, puis on va lui ramener en fait ici le front. Alors comme c'est un personnage assez barbare, je vais lui écraser un tout petit peu la tête par rapport à l'habitude pour lui donner un côté un peu plus rusto, on va dire ça comme ça. Donc vous voyez en fait je vais en enlever un petit peu de crâne, d'accord, ok. Et puis on va lui mettre un nez un peu cassé pour que il soit, on ait l'impression en fait que le type, bah ouais voilà quoi, il a du vécu quoi. Alors le nez, c'est pareil aussi, le nez ça se trouve au milieu de la figure. La figure c'est ici, hein, comme l'expression le dit. Donc la figure c'est toute cette partie là à partir en fait du haut sur le sourcil. Donc le sourcil même s'il n'est pas encore marqué, vous avez déjà ici l'arc ici qui est créé en fait, hein, ce qui va devenir en fait cette pointe ici, c'est pour créer l'arc du sourcil. D'ailleurs le sourcil on peut déjà le poser, tant qu'à faire. On va le mettre au milieu entre ici la barrière de l'œil et l'arc et justement la pointe. Et hop, c'est parti, on pose le sourcil ici. Et quand on arrive au bout ici, hop là, on arrive à peu près presque à la moitié et on descend. Alors ouais, mon gars, en fait, il a un sourcil un peu genre un peu de méchant. Donc je vais lui faire un sourcil un peu qui remonte comme ça. Et puis je vais lui mettre ici une petite ride d'expression, histoire que le type, on ait l'impression que il a quand même, voilà quoi, c'est pas un type souriant. Je lui baisse vraiment en fait aussi le sourcil par rapport à l'œil, de manière à ce que mon bonhomme,
on a la sensation ici en fait qu'il a vraiment l'arcade sourcilière qui retombe bien en fait sur le. Il n'a pas un regard éclairé, il a un regard d'assassin quand même, hein, c'est un viking. Donc puis viking dans l'âme, dans le sens en fait le guerrier viking. Hein, je parle pas qu'il y avait des vikings certainement très sympathiques à l'époque, mais bon celui-là c'est pas un tendre. Alors le nez, on revient donc là-dessus. Le nez se trouve au niveau à peu près de l'oreille et l'oreille se trouve ici en haut au niveau des yeux et là ici au niveau du nez et le nez se trouve au milieu du visage. Donc ici je vais pouvoir aller chercher la sphère du nez, tac, comme ça ici, et puis je vais lui rajouter ici cette bosse comme ça et je vais essayer de lui mettre ici la narine. Voilà, donc en fait là maintenant en fait au lieu de commencer tout de suite ici, je vais aller un petit peu plus en devant et je vais lui poser ici sa lèvre supérieure. La bouche se trouve à un tiers en fait de la dernière distance qui sépare le bout du nez et le menton. Donc un tiers, on est d'accord ici, un tiers. Et puis ici je vais poser comme ça en fait la lèvre ici supérieure et puis la lèvre supérieure, inférieure. Hop là, voilà, comme ça c'est fait, je vais y arriver. Hein. Supérieur, inférieur. Donc la bouche, on va faire en sorte qu'elle tombe à peu près ici au niveau de l'œil. Comme ça, au moins, on est bien équilibré. Et puis, je vais aller chercher ici son menton. Alors, son menton, je veux qu'il soit un peu carré, même si ensuite, après, je vais lui mettre une barbe. D'accord? Une bonne grosse barbe de viking. En attendant, je veux déjà, en fait, ici, créer l'ossature de la mâchoire pour que mon bonhomme, moi, ici, bah, ouais, il est déjà campé, quoi. Voilà. Donc, la mâchoire se raccroche à l'oreille. L'oreille, même si elle sera masquée après, ici, on l'a. Et on est tranquille. Voilà. Alors ensuite, après, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que juste en fait ici, sous l'oreille, sous l'œil, ici à peu près au milieu, on peut aller chercher comme ceci, tout de suite, ici. Vous savez, la partie du cou en fait qui est comme ça, et puis ici on a le muscle qui revient ici, et puis là en fait on va avoir la pomme d'Adam. Et puis on va lui mettre une pomme d'Adam une bonne grosse pomme d'Adam comme il faut. Et là ici on va lui mettre le cou. Derrière, on a comme ça, on arrive ici au niveau du nez, on a le retour comme ceci. Et hop là, ici, on a le cou. Donc moi, en fait, maintenant que mon profil il est fait, je vais pouvoir habiller mon Gugus. Alors, je vais lui réduire un petit peu son œil pour qu'il ait l'air, en fait, d'avoir vraiment des petits yeux, histoire de vraiment bien frapper comme il faut. Là, le mec, il a des meurtrières, en fait, à la place des yeux. Donc tout de suite, en fait, je vais gommer. Alors, vous avez remarqué quand même, en fait, la qualité du crayon, en fait. Hein, donc, il y a vraiment ce petit coup de crayon qui est assez sympathique. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, le Pencil 4B de la gamme Giuseppe de Sketchbook. Vraiment, il est tip top. Donc, ouais, donc je gomme ici. Voilà. Et là, en fait, ici, je vais rajouter comme ça mon œil et je vais le fermer un petit peu plus. Et je veux vraiment, en fait, que mon bonhomme, en fait, ici, je vais lui mettre une. Ici, vous voyez, le truc qui est très important aussi, c'est pareil, c'est que si vous voulez faire en sorte que votre personnage, on a l'impression, en fait, qu'il plisse les yeux, là, ici, il faut faire en sorte que là, on va créer en fait une forme de T. Comme ça, là, je vais agrandir pour qu'on voit bien. Donc ici, en fait, comme ça, ici, là, tac, on a le T en fait qui est comme ça, même un I si vous préférez. Et puis ici, on va arrondir un peu le trait, juste en dessous. D'accord, ok. Et puis là, on va l'arrondir. On va faire donc en fait une courbe contre courbe. En gros, même si mon trait est très épais, là, j'ai fait ça. Voilà, ça donne l'idée en fait ici que le type a les yeux plissés. Et je vais revenir ici sur une petite poche sous les yeux parce qu'il y a quand même un petit côté un peu. Le type, il a roulé sa bosse, il est fatigué, tout ça, machin et tout. Donc ça, c'est fait. Voilà, donc dans mon calque 2, je n'oublie pas de le nommer. Hop là, on va appeler ici, hop là, voilà. Ce qui est quand même essentiel ici, le petit clavier. Donc lui, on va l'appeler ici croquis 1. Voilà, comme ça, mon croquis 1, il est fait. Maintenant, hop, je vais le descendre. Je vais enlever de l'opacité et je vais utiliser en fait comme si j'avais soit une table lumineuse, soit un calque. Donc maintenant, en créant mon calque 3, je vais pouvoir revenir ici et commencer déjà à faire en sorte que mon personnage, je vais l'habiller. Donc je vais lui mettre en fait ses cheveux, sa coupe de cheveux, tout ça, tout le pataquès. Donc on va commencer déjà par peut-être la barbe, ce sera pas mal. Hop là. Donc moi ici là, j'ai la narine qui revient comme ça. Et donc en fait le type en fait ici il a une moustache qui lui tombe dessus. Alors la moustache,
c'est un truc qui est vraiment pas mal. Moi j'aime bien en fait, si vous voyez, c'est que des petits traits. Alors dans votre tête, on peut déjà, si vous avez un peu de doute, vous pouvez déjà dessiner la forme de la moustache. Par exemple ici, on va faire un croquis, comme ceci. On va descendre, et on va se dire que la moustache, en fait, là sa barbe, elle est vraiment taillée en sorte que le type, il a vraiment en fait la barbe d'une certaine manière. Voilà, par exemple comme ça. Donc ça c'est le dessin en fait intérieur de la barbe, et puis ensuite après, on va avoir les poils. Donc ici maintenant on peut dessiner, comme ceci par exemple, la forme de la barbe. D'accord. Si le type en fait vous voulez pas, vous voulez qu'il en ait un peu moins, ça va lui donner un méga menton de ouf. Et c'est ça qui va être intéressant parce que vous savez, quand on a une barbe, on peut cacher en fait les défauts du menton. Si vous avez un petit menton, vous faites une grosse barbe et vous vous retrouvez avec un truc de malade. Donc ici, on va lui mettre une petite pointe par exemple, comme ceci, et puis on va descendre. Là, vous voyez, en fait, ici, j'ai dessiné la forme de ma barbe, j'ai pas encore mis les poils, mais on fait toujours la structure en premier pour pouvoir avoir déjà en fait une idée de ce qu'on va faire. Là, ici, je sais que sur mon croquis, par exemple, alors ça, là, je reviens en fait comme ça sur mon croquis, je vais enlever la barbe. Sur mon croquis, ici, je sais que là, j'ai mes pommettes, vous voyez. Donc ça, ici, c'est comme ça. Et là, ici, j'ai la mâchoire. Ok, puis après, ici, là, j'ai les dents du mec. Donc, tout ça, c'est de l'os. Donc, ma barbe, elle va suivre en fait ce dessin. D'accord. Donc, je suis là, je remonte, et puis ici, on va venir à la rencontre en fait des cheveux. Et comme je veux que mon type, en fait, on a l'impression qu'il est assez chevelu, machin, nanan. Donc là, maintenant, en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais lui mettre ses cheveux. Je vais lui en mettre, en fait, ici, par exemple, qui passe derrière l'oreille. Hop, comme ceci. Je lui mets quelques mèches ici. Je lui mets même, en fait, des mèches, en fait, qui retombent comme ça. Voilà. Je fais d'abord, en fait, un dessin un peu comme ça, grosso merdo. Là, voilà. Toc. Et tout ça, on va dire que c'est caché, plus ou moins, par la forme, parce que le gars, en fait, ici, il a, ici, de la grande mèche. Ok, donc ici, on va pouvoir dessiner, en fait, les mèches de ses cheveux. Et je vais faire la même chose, en fait, pour sa tête. Alors, si j'ai envie, en fait, que le type, en fait, il ait les cheveux dans le vent, je vais dessiner les cheveux dans le vent, je vais lui créer, en fait, une forme. Hein. Donc, voilà. Donc, on y va. Ici, je vais juste faire une chose, je vais enlever ma boîte mail, parce qu'en fait, ça me dérange. Voilà, c'est du direct. Hein. Voilà, comme ça, on n'est pas emmerdé. Donc, alors maintenant ici, là, je vais pouvoir aller chercher, je divise ici le front en deux, et je vais chercher le début des cheveux. Hop, comme ceci. Donc, on est d'accord que les cheveux, il y a toujours un dessin aussi, c'est pareil, ça suit en fait une forme. Voilà, comme ça on est pas mal. Alors ça c'est vraiment en fait mon croquis. Hein. Et puis je vais lui mettre donc des mèches un peu énervées là. Est-ce qu'on lui met des mèches dans ce sens-là? On va voir. Donc, j'y vais comme ça déjà. Et mes cheveux, en fait, donc, ils suivent la forme de mon gugus. Voilà. Donc là, en fait, je vais en profiter aussi. Je vois que si j'ai envie de rajouter des cheveux, j'ai pas envie de déplacer tout mon dessin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil comme celui de Photoshop qui permet de rogner ou d'agrandir la zone de travail. Donc là, j'agrandis un tout petit peu plus. Hop là, ok. Ça, c'est fait. Et du coup, je peux continuer ici tranquillement à aller chercher ici un peu plus de mèches de cheveux. Donc ça, c'est mon premier croquis. Je regarde ici si ça me convient, si c'est pas mal. Donc, je vais dessiner les raies en fait des cheveux, les différentes séparations, pour commencer déjà à réfléchir un petit peu à ce que je vais lui mettre. Donc, peut-être que ici, ça serait pas mal. Que je lui fasse un peu comme s'il avait un peu une sorte de les cheveux assez ras ici, mais déjà en fait après ici ça part derrière comme ceci et puis là on va voir ça. C'est peut-être pas, c'est pas trop mal ça.
Donc, voilà. Alors il a un peu de barbe aussi en dessous, là, comme ça. Hop. Tant qu'à faire. Voilà. Donc ça me convient, c'est pas mal. Déjà pour commencer. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois de plus descendre tout ça. Ça me permet, vous voyez, en fait, d'avoir à peu près le même degré d'opacité. Et puis je vais pouvoir venir travailler maintenant beaucoup plus mon bonhomme, ce que je faisais tout à l'heure déjà. Hein. Alors, tout de suite, on va faire ici le regard. Alors le regard, j'ai envie qu'il ait un regard assez sombre. Donc, je lui mets des petits cils. Et là, j'y vais à coups de petits traits, parce que vous savez, les petites rides, ça fait comme plein en fait de petits traits. Donc là, je suis obligé d'y aller vraiment avec plein de petits traits. Hop. Et puis, comme je veux en fait qu'il ait le regard sombre, donc du coup, je vais aller chercher une grosse pupille. Et on met un tout petit éclat. Puis ensuite, après, on rajoutera les ombres. Voilà, pour les yeux, on est dedans. Maintenant, je veux en fait qu'il ait l'air un peu plus énervé. Donc ici, en fait, moi, j'ai mon ancien dessin, mon ancien tracé pour les sourcils. Donc là, en fait, ici, je vais chercher ici comme ça la forme du sourcil et je vais en profiter tout de suite pour créer en fait ici l'idée du type qui est déjà en train de froncer un peu du regard. Alors, par contre, ici, hop, je rajoute du crayon blanc. Au lieu de gommer, je mets du crayon blanc. Ça me permet de lui donner, en fait, ici, comme s'il avait vraiment des poils, en fait, plus clairs, comme s'il était blond, quoi. Hop, là, je réduis. Alors, ça, très intéressant, le petit, cet outil-là, parce que ça permet, en fait, de tout de suite dessiner plus léger, enfin, de réduire la mine. Voilà. Hop. Toc, on change de couleur. Et là, ici, je vais encore descendre l'opacité ici, en fait, de mon calque, comme l'autre en dessous, pour que je puisse bien voir ce que je suis en train de faire. Alors, maintenant que j'ai mon tracé en fait pour ma barbe, ben, j'ai plus qu'à mettre des petits traits. Alors, de manière complètement aléatoire, ça veut dire que je vais un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, ça, quand on le fait, hop, je vais créer une sorte d'échelle. Et comme la lumière, je veux qu'elle vienne dans ce sens-là, ben, je vais rajouter plutôt des poils en dessous. Par exemple, même sous le nez. Je vais mettre un peu d'ombre. Par contre, ici, je ne vais pas en mettre. Mais ici, je peux rajouter un petit peu de poils. Là, par exemple, ici, j'en ai. Par contre, en dessous, ici, là aussi, pareil. Là, ici, je peux même les faire un petit peu plus longs à certains endroits. Alors, il faut vraiment laisser la main aller pour avoir ce côté... on joue, en fait, hein, vraiment à aller dans un sens, dans un autre, dans un sens, dans un autre. Hop, la forme de la bouche.
Je lui mets une petite commissure ici. Comme le type, c'est un mec qui va quand même, il a les lèvres abîmées. Voilà. Et c'est pareil, là ici, il peut très bien avoir, déjà, il a un peu d'âge, donc il commence déjà à être marqué au niveau des rides. Donc ici, on peut déjà lui mettre en fait une belle ride en fait naissante au niveau de la joue. Et pareil ici. Là, en fait, on est donc toujours sur les poils. Comme la lumière elle vient comme ça et que là en fait on n'est plus du tout sur la face, on est sur le côté du visage. Ici, je vais renforcer beaucoup plus la forme des poils de la barbe. Pour l'instant, ça reste encore très symétrique et je vais revenir après dessus, hein, bien sûr, évidemment. Donc voilà, ça c'est fait. Hop, on déplace avec l'outil ici. La pomme d'Adam. On peut lui mettre quelques poils aussi ici là, sur la pomme d'Adam, même quelques rides aussi, c'est pas mal. Et puis renforcer tout de suite ici. Alors par des grandes lignes dans ce sens-là. Tout de suite poser ici une petite ombre qui va être intéressante. Pareil en fait ici sous le nez, on peut rajouter tout de suite en fait ici une ombre en fait ici comme ça, tac. Et pareil ici aussi. Et c'est la même chose ici qu'on peut faire. Puisque la lumière elle vient toujours en fait dans ce sens-là. Vous voyez en fait moi ici pour l'instant, je garde toujours mes lignes. Alors là comme en fait j'ai mis tout à l'heure le flux de la pression pas très élevé, du coup c'est ce qui me permet ici d'avoir un trait très léger, d'accord, et que si j'appuie, boum, d'accord, et si j'appuie très fort, j'ai un trait très lourd. Donc ça c'est le flux, hein. Donc quand on le règle à 25%, on a un trait très léger, puis d'un seul coup, bam. Donc ça veut dire que là en fait j'y vais tout doucement, et puis plus j'appuie, plus je vais avoir une opacité au niveau de mon trait de crayon. Alors un petit truc aussi pareil aussi, c'est que lorsque je fais ces petites hachures, je serre vraiment le stylet dans ma main pour pas qu'il glisse. C'est vraiment aussi une question en fait de tenue aussi du stylet, ça c'est hyper important pour pas du tout pour avoir toujours la maîtrise en fait du trait. Donc là ici je suis pas mal. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais commencer à créer la forme des cheveux et là je laisse vraiment glisser la main. On va mettre un petit bout d'oreille ici. Alors les cheveux, c'est pas un truc qui est, surtout quand c'est un type comme ça, on peut pas lui faire des cheveux genre comme s'il sortait de chez le coiffeur. Il faut qu'il ait des cheveux genre un peu échevelés quoi. Il faut que le type, on sente en fait que l'esthétique, c'est pas son. Il a un sens de l'esthétique, mais qui est certainement pas celui d'une gravure de mode. Donc ici, on va pouvoir rajouter comme ceci par exemple des petites aspérités, parce que les cheveux, c'est pas non plus sur un trait. C'est vraiment en fait des touffes de poils qui sont naissantes. Donc là en fait c'est pareil, c'est un peu comme pour la barbe. Je fais en sorte en fait ici qu'on puisse avoir l'impression. Alors pourquoi je l'ai fait de cette manière-là? Parce que ce que je veux c'est qu'il y ait ce côté un peu hirsute qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Et ça me permet en fait d'avoir, en créant des formes graphiques, des lignes graphiques comme ça, là ici je donne vraiment plus l'idée des cheveux en fait qui vont être un peu plus raides en fait en haut et beaucoup plus en l'air en fait en haut, et puis ici on va aller chercher des pics parce qu'en fait là il a quelques touffes de poils comme ça, et puis ensuite après il y a les cheveux plus longs. Là ici il peut y avoir une grande mèche en fait qui va derrière. Là
ici à l'ombre. Là, on a vraiment sur une mèche en fait qui vient devant, et là en fait ici on a les cheveux qui reprennent derrière. Donc cette mèche là ici, elle peut vraiment en fait être devant ici, et elle retombe. Donc un petit coup de gomme et hop. Et là du coup on comprend le sens du cheveu. Donc voilà. Donc ceci étant fait, je regarde maintenant la tronche qu'il a. Voilà, ça c'est pas mal. Hop, j'enlève, hop, les petites pétouilles. Tiens donc, il veut pas me l'enlever. Voilà, ça c'est bon. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir rajouter quelques ombres. Donc, pour moi, comme je disais tout à l'heure, la lumière elle vient dans ce sens-là. Alors, il y a un truc que j'aime bien faire parfois sur un calque à part. Je vais prendre en fait comme ça c'est une petite astuce. Ça permet toujours de garder ça en référence. Si vous avez du mal à vous dire la lumière elle vient d'où, bah, vous mettez un spot comme ça sur un calque différent. Vous dites tiens, la lumière elle vient comme ça. Vous faites un gros soleil, genre comme quand on était gosse. Et puis comme ça, vous vous dites bah voilà, si ma lumière elle vient là et que j'ai le volume, donc ça veut dire que d'un seul coup, bah, mon bonhomme, ici il y a peut-être une ombre. Donc on va tester. Donc la chose à faire, c'est que vous prenez un deuxième calque et puis vous commencez à poser en fait ici comme ça, très léger, pas besoin de y aller comme des gros bourrins. On peut déjà poser comme ceci une ombre. Donc là en fait cette face ici, ça c'est la face du visage. On est d'accord, une tête c'est comme ça. Ok, et on a en fait ici, ça c'est la face avec les yeux. Donc si la lumière elle vient, boum, sur la figure ici, ok, toute cette partie-là ici, qui est sur le côté, se trouve dans l'ombre. Donc là, c'est cette partie-là qu'on met en fait dans l'ombre. Alors je vais en profiter justement, c'est que il y a des petits trous parfois dans la barbe. Et puis je vais créer en même temps, je vais en profiter tout de suite aussi, je vais rajouter des petits poils vite fait comme ça. Et puis comme le bonhomme en fait ici là, il a la lumière qui lui tombe sur la figure et qu'il a des rides, et bien ce que je vais faire c'est que je vais ici tout doucement ici créer des petites ombres sous les rides. Et je laisse en fait une partie un petit peu plus éclairée. Alors je le fais pas de la même, vous voyez en fait c'est pas du tout le même type de hachure qui est ici là sur la partie de la face que sur la partie en fait sur le côté. Donc il y en a un petit peu parce que forcément les cheveux on voit en fait ici là une petite ombre. D'ailleurs ici là on peut rajouter comme ceci. Alors on vous avez créé en fait des petites hachures toutes petites et puis parfois hop, on sort un peu de notre ligne pour avoir en fait ici comme ça tac une déconstruction ou même une partie en fait un peu plus chaotique. Alors là comme j'ai cette mèche là, je peux créer une ombre là. Et là par exemple ici, hop, je vais mettre ici comme ça. Et là alors du coup, je sais que j'ai ma lumière en fait qui frappe ici sur mes cheveux. Donc ici, je vais en profiter. Comme les cheveux reviennent ici comme ça, peut-être que la lumière frappe un peu ici. Donc du coup, je vais utiliser cette forme graphique ici, toute celle-là. Là. Vous voyez en fait toute cette partie-là, sans cette mèche, ou peut-être un petit peu plus aussi comme ça. Et déjà, je vais aller poser une ombre. Comme je suis sur un calque à part, j'ai rien à craindre. D'accord. Et puis en plus, on est en informatique, donc le Undo, c'est vraiment votre meilleur copain. Donc, on est là. On part sur des hachures en diagonale pour voir déjà ce que ça donne. Là, par exemple, celle-là, on peut aller la chercher aussi. Et on y va par groupe. On n'essaye pas de faire des hachures d'un seul tenant. Comme on a déjà subdivisé les mèches en groupes, ben on suit le groupe des mèches, ce qui permet d'être beaucoup plus à l'aise
pour faire la totalité de l'ombre. Là, derrière l'oreille. Là, ici, je ne reviens pas parce qu'en fait, cette partie-là peut être, par exemple, dans la lumière. Voilà. Là, ici, cette mèche, ben, on peut dire, en fait, par exemple, que ici, hop, il y a une partie qui est dans l'ombre. Là aussi. Alors, bien sûr, il y a toujours des cheveux un peu rebelles, des endroits où on va avoir peut-être des petits trous, des choses comme ça. Donc, on en rajoute. Il y a des endroits qui sont plus obscurs, donc par exemple sous le cou, là, ici, au niveau du muscle qui maintient en fait le cou. Sous la barbe aussi, on peut rajouter. Alors sous la barbe, moi j'aime bien, c'est en fait laisser une petite lisière de lumière parce que considérons que la lumière en fait frappe ici le buste du bonhomme et donc elle renvoie des photons, ce qui fait que ça crée une contre-lumière. La surface du buste du bonhomme renvoie de la lumière sous le menton. Donc du coup, on va se retrouver avec une lumière un petit peu plus forte. Donc j'aime bien en fait ici renforcer comme ça le dessous de la barbe, mais pas au bord. Comme ça permet d'avoir ici la petite contre-lumière qui va revenir et ça sera pas mal. Voilà. Ici j'ai la joue. Là en fait ici on est sous l'œil. Donc là toute cette partie là on peut la renforcer. Il y a toujours en fait une zone de lumière ici parce que lorsque vous êtes dans l'arc de l'œil, vous avez l'œil en fait qui est comme ça. D'accord ? Ça c'est un creux. Il y a cette partie là qui ressort. Vous avez le sourcil qui vient comme ça. Et cette partie là en fait dans l'œil, elle ressort. D'accord ? Donc elle en fait elle chope la lumière alors que tout ça c'est dans l'ombre. D'accord ? Donc ici on va laisser en fait cette partie là un peu plus dans la lumière alors que là ici on peut vraiment renforcer. Puis comme le gars en fait il a l'air de faire comme ça. D'accord ? On peut même aller chercher d'ailleurs, on va en profiter, on va rajouter aussi ici un peu d'ombre, on va rajouter aussi ici un peu d'ombre. Et là, d'un seul coup, mon bonhomme, il commence vraiment à avoir un peu toute sa tronche. Hein. Donc voilà. Hop, la petite ailette du nez. Et puis le bout du nez, hop, on le met comme ça. On en profite ici, on met des aspérités parce que le gars, en fait, il a, par exemple, il peut très bien avoir, en fait, pris un peu sur la tronche. Hein. Donc voilà. Et comme il a le visage, en fait, qui est travaillé par les embruns, la mer, tout ça, machin et tout, on peut rajouter quelques détails en fait assez croustillants qui vont faire en fait aussi qui vont caractériser en fait son visage. Là, je rajoute des petits poils. Ici, je vais foncer un petit peu plus à l'intérieur. Voilà, bon bah mon petit profil il est fait. Je peux enlever mon soleil. J'ai plus qu'à enlever ça ici. Alors toujours très important, quand même, je rappelle que lorsqu'on fait en fait un dessin, un profil, il faut toujours penser aux proportions, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Les yeux, c'est toujours au milieu de la tête. Le nez, c'est au milieu du visage. La bouche, aux 2/3 entre le nez et le menton. Les oreilles, c'est le haut des oreilles au niveau des yeux, le bas des oreilles au niveau du nez. On a les oreilles qui sont à la moitié de la tête, de profil. Ça, c'est des trucs qui sont vraiment importants. Si vous voulez pouvoir faire des visages construits, ça vous sera nécessaire en fait de vous rappeler de ces petites choses-là comme ça. Voilà. Donc maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter quelques... celui-là, il est peut-être un peu fort. Quelques petites mèches. Pour le côté réaliste. Vous savez, on a toujours des petits cheveux qui se baladent un peu partout. Et après, je vais revenir aussi dessus
Ça, c'est le côté chaotique que j'aime bien en fait mettre. Voilà. Alors ça, c'est vraiment en fait, j'y vais. C'est juste le sens en fait du cheveu. Alors quand vous faites des cheveux, il faut vraiment avoir le côté flowing. On laisse aller hein, vraiment la main. Alors ça demande une certaine tenue évidemment. Et puis là, je vais rajouter quand même en fait en blanc directement. Ça se voit pas comme ça, mais au final, curieusement, l'œil le perçoit. J'aime bien rajouter des traits blancs comme ça. Hop, on va même augmenter un petit peu plus la pression. Ici. Voilà, histoire de... Quelques poils blancs à la barbe. Hop là, je reviens ici. Alors, ce qui est bien, c'est que hop, hop, je les ai mis sur un calque à part. Donc, du coup, si au cas où j'estime par exemple ici que là il y en a trop, pouf, j'en enlève un et bim, comme ça on est tranquille. Donc là ici, je rajoute quelques petits poils ici. Voilà. Je repasse ma pression ici à peu près à 80. Là ici, j'oublie pas de mettre une ombre. J'oublie pas non plus d'en mettre une ici en dessous, sous la joue. Je peux revenir ici tout doucement sur son visage. Je peux creuser peut-être un petit peu ici, parce que là on a vraiment en fait cette partie là en fait qui est, vous savez, la partie osseuse là qui rentre à l'intérieur de la tête. Ça rajoute toujours un petit peu plus de force au dessin. Et voilà. Bon bah j'espère que ce petit tuto en mode réel vous aura plu et que vous pourrez mettre des commentaires, des petits likes, ce que vous voulez. Donc allez-y, il n'y a pas de souci. Et puis je vous souhaite un bon dessin. Allez, ciao ciao, bye.